Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Et ce soir de Noël, voilà que nous nous rendons à la crèche pour rejoindre l'enfant Jésus qui vient de naître. Avec nous, je salue particulièrement les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame et de la COFRAC qui sont unis à notre prière et auxquels je souhaite un très bon Noël. Il nous est né un Sauveur. Il est la lumière du monde, la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Il est le Prince de la paix, le merveilleux conseiller, le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Il nous est donné. Dans cet enfant vulnérable, il nous est dévoilé dans le regard de la Vierge Marie, posé sur cet enfant. Que sera donc cet enfant? Il est le Verbe fait chair, il est Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, Fils de Dieu par adoption. Au début de cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, lui, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, « Il est roi, ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations, et, d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur et bénissez
Commencement de la lettre aux Hébreux. Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais, dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être, ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, au plus haut des cieux. Et il est placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Au contraire, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce soir de Noël, rendons-nous à la crèche et regardons la Vierge Marie, Joseph et cet enfant Dieu, Jésus. Que voyez-vous en entrant dans cette crèche? Vous y voyez un enfant qui n'a pas trouvé de place pour naître, si ce n'est dans cette mangeoire. Vous y voyez un nouveau-né, mais allez au-delà de ce regard. De même, lorsque nous célébrons un baptême, qu'est-ce que vos yeux voient? De l'eau coulée sur un front, avec des paroles que ce geste accompagne, et cependant, vos yeux voient et votre cœur sait au-delà du geste, et vous savez qu'au jour du baptême, Dieu réalise un miracle dans l'adulte ou dans l'enfant qui reçoit le baptême. Cet enfant passe au travers de la mort du Christ pour ressusciter en lui
et pour vivre éternellement. Cet enfant découvre, au jour de son baptême, et sa mère le sait bien, que Dieu est présent en lui et que cet enfant a une source au-delà de l'amour de ses parents, dans l'amour de Dieu le Père qui donne à cet enfant de vivre et d'être aimé éternellement. Entrons dans la crèche et regardons cet enfant. Regardons-le avec les yeux de la Vierge Marie, les yeux de sa mère. Elle se souvient car personne n'oublie la rencontre de Dieu. Vous n'avez jamais oublié les rencontres de Dieu avec vous, ce moment où Dieu est passé dans votre vie, et gardez la mémoire de ces instants qui ont peut-être été brefs dans le temps qui passe, mais qui vous marquent pour toute votre vie, jusque dans l'éternité. Gardez la mémoire de l'action et de la présence de Dieu dans nos vies, c'est savoir construire son avenir et savoir où l'on veut aller et où surtout on est appelé. La Vierge Marie se souvient, c'était il y a 9 mois avant. Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel et lui avait demandé « Veux-tu porter le Sauveur de l'humanité? Veux-tu porter Dieu au monde? Veux-tu que Dieu se fasse chair de ta chair, se fasse entraille de tes entrailles ?» Et elle se souvient qu'il me soit fait selon ta parole. Et avec encore plus d'émotion, elle se souvient de l'instant qu'a suivi cette parole. Alors l'ange la quitta, et Dieu demeura en elle. Et Dieu se fit chair de sa chair. Et en elle, il y a eu cette alliance. Entre Dieu et elle, il y a cette joie pour toujours, la joie de la Vierge Marie, cette joie de Dieu présent. Et ce soir, dans la crèche, elle regarde son fils et elle se dit, comme toutes les mères, comme vous aussi, pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, les entrailles de mes entrailles. C'est mon fils bien-aimé. Et elle sait que ce fils bien-aimé, il est tissé de sa chair et en même temps, il est venu de Dieu. Il est Dieu lui-même, Dieu fait homme. Grand mystère, grande merveille, que cet enfant de la crèche, tissé de la chair de la Vierge Marie, est souffle de Dieu, présence de Dieu, réalité de Dieu, vrai Dieu et vrai homme au milieu de nous. Non, Dieu n'a rien renoncé de sa divinité pour se faire homme et en s'incarnant. Au contraire, en osant le chemin de l'incarnation, il a donné à l'homme une force, une dignité étonnante. Il a tout assumé de l'histoire de l'homme. Cela se passait du temps de l'empereur Auguste, lorsque Quirinius était gouverneur. Et peut-être que nous, en rêvant le passage de Dieu, nous aimerions un Dieu tout-puissant à la manière des empereurs puissants que nous imaginons. Nous serions rêvant dans l'illusion de la toute-puissance. Et voilà ce Dieu que nous vous présentons ce soir. Il est couché dans une mangeoire,
avec la Vierge Marie et Saint Joseph. Voilà ce Dieu que nous vous présentons. Il est vulnérable. Il ne vivra que parce qu'on lui donne la vie. Il mourra parce que les hommes lui ont pris la vie en le clouant sur la croix. Voilà notre Dieu. Il est tout amour et en même temps, il assume tout de la condition de l'homme, de la conception à la naissance, de la naissance au ministère public, puis jusqu'à la mort, pour entraîner l'homme dans la résurrection. Dieu ne renonce en rien à sa divinité, mais aujourd'hui, il se saisit de l'homme, il se saisit de la nature humaine. Aujourd'hui, il y a une alliance, j'oserais dire un mariage, entre Dieu lui-même et la nature humaine. En Jésus, Dieu a épousé l'humanité. En Jésus, Dieu a pris toute notre humanité, tout ce qui fait notre histoire, nos souffrances et nos joies, nos angoisses et nos espérances, nos détresses et nos allégresses. Il a pris le tout de la nature humaine et il s'est uni à elle pour que l'homme trouve sa vraie dimension. Voilà ce que les yeux de la Vierge Marie voient ce soir de Noël en regardant son Fils nouveau-né. Elle sait, elle reconnaît qu'en ce nouveau-né, un Sauveur est né pour l'humanité. Et l'histoire de l'humanité en est comme bouleversée, en est comme renversée. Les violents ne pourront pas se saisir de Jésus avant que l'heure de Jésus ne soit là. Hérode ira tuer les saints innocents le lendemain de Noël, mais il ne mettra pas la main sur Jésus, car les violents dans l'histoire du monde n'auront jamais le dernier mot. Le prince de la paix, cet enfant nouveau-né de la crèche, est celui qui donne à l'humanité une paix durable, une paix stable, une vraie paix, parce qu'il est la paix pour le monde. La haine n'aura plus jamais le dernier mot dans l'histoire des hommes, car l'amour est là. L'amour de Dieu, qui aime tant l'homme jusqu'à se faire homme. Croyez-vous que nous méritons un tel amour et un tel Dieu? Croyez-vous que ce Dieu contre lequel parfois certains ou certaines se révoltent ou caricaturent, croyez-vous au contraire que nous le méritons, un tel Dieu d'amour et de tendresse? Non, nous ne méritons jamais l'amour, et celui qui pense pouvoir mériter l'amour a déjà tué l'amour. L'amour est gratuit, l'amour est infini, l'amour est un don, et Dieu nous fait ce don aujourd'hui de sa présence, de sa vie, de son amour, qui vient renverser le monde, lui qui est le merveilleux conseiller, le prince de la paix, le Verbe fait chair, la parole de Dieu qui se fait chair de la chair humaine pour que la parole de Dieu soit entendue dans le monde, pour que sa parole d'amour soit vue dans le monde, pour que sa parole de vie puisse devenir vie dans le monde. Qu'il est beau cet enfant de la crèche, qu'il est grand cet enfant couché dans la paille et dans la mangeoire. Il se fait nourriture pour l'homme, il se fait Eucharistie, et dans quelques instants, vous allez le recevoir dans son corps eucharistique, vous allez communier à cet enfant et vous allez le recevoir en vous. Alors ce soir, regardez la crèche
Non plus la crèche de Bethléem, mais la crèche que vous allez devenir. Vous allez devenir la crèche du Seigneur, portant ce nouveau-né de Noël au cœur de votre vie, au cœur de votre chair, au cœur de votre corps. Et la Vierge Marie, sans cesse, aura ses yeux émerveillés posés sur vous, ses yeux qui contemplent, au-delà de votre corps et de votre histoire, cette présence du nouveau-né de Bethléem, au cœur même de votre vie, au cœur même de votre personne. Et vous, tel Saint Joseph, recueillant cet enfant de Bethléem dans le corps eucharistique, dans la communion de la messe, alors vous saurez, en regardant tout homme et toute femme sur cette terre, que tout homme et toute femme porte un trésor plus grand que lui-même, porte une vie plus grand que la vie humaine, porte un amour plus grand que l'amour que l'on peut exprimer, porte Dieu en lui-même, et que tout homme et toute femme trouve aujourd'hui, dans la nuit de Noël et en ce soir de Noël, trouve sa dignité. Ô homme, en regardant cet enfant de la crèche, contemple et reçois ta dignité, car c'est bien aujourd'hui qu'un Sauveur naît en chacun d'entre vous, si vous acceptez de le recevoir et si vous osez le contempler. Alors oui, vous reconnaîtrez dans l'enfant de Bethléem la dignité de l'homme, la vérité de l'homme, car Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne par adoption fils de Dieu, pour que nous puissions jour après jour, en participant à sa divinité, recevoir sa vie dans notre chair. Dieu se fait chair, il nous épouse, pour que notre chair devienne le langage de Dieu au milieu du monde, un langage d'espérance, un langage de paix, un langage d'avenir, un langage de joie. C'est cette joie que je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, cette joie de Noël, cette joie de l'enfant Dieu qui vient naître dans le cœur de chaque homme, de chaque femme, de par notre monde. Tant d'hommes et tant de femmes aspirent à le connaître. Ne le gardez pas pour vous, allez annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Il s'appelle Jésus, merveilleux conseiller, prince de la paix, Sauveur de l'humanité. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire la prière même de l'enfant de Bethléem, la prière même du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tirolo,
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de la Nativité que nous vivons ensemble. Ce soir, vous êtes invités à prendre le temps d'aller visiter la crèche jusqu'à 20h45 ou de méditer tranquillement dans la nef, comme d'ailleurs tous les soirs de la semaine, à l'exception de jeudi 29 décembre. La cathédrale sera ouverte donc tous les soirs, sauf le 29 décembre, jusqu'à 20h45. Dans la semaine, précisément, jeudi 29 décembre, à 19h, adoration du Saint-Sacrement, et le soir, concert à Notre-Dame, Puer natus est, chant grégorien et musique médiévale. À 20h30, vous pouvez donc prendre des places à l'accueil de la cathédrale. Par ailleurs, dans la semaine, vous pourrez prier en union, en communion de prière, justement, avec les dizaines de milliers de jeunes d'Europe qui se retrouvent à l'invitation de la communauté de Thésée à Berlin. J'y serai également. Le dimanche 1er janvier, ce sera la journée mondiale pour la paix. Nous accueillerons ici la communauté San Eligio. Vous pourrez participer à cet accueil. Tout est marqué sur votre feuille. Et puis, du 3 janvier au mercredi 12 janvier, comme à l'accoutumée, ce sera la neuvaine de prière à Sainte-Geneviève. Nous pourrons donc, les uns ou les autres, participer aux activités qui ont lieu à Saint-Étienne-du-Mont, ou bien entre en communion aussi de prière. Chaque dimanche, et particulièrement le 1er janvier, les amis de l'Ordre de Malte offrent un petit déjeuner aux sans-abri du quartier. Ça se passe au chevet de la cathédrale, au jardin du chevet, et vous pouvez donner un coup de main en passant par le square Jean 23. Eh bien, je me joins aux paroles de Monseigneur Jérôme Beau, notre vicaire général préféré, s'il en est, qui suit les activités de la cathédrale avec beaucoup de cœur et de passion, pour, au nom des chapelains, du personnel et des bénévoles et des musiciens et de la maîtrise, vous offrir tous nos vœux de bon et de joyeux Noël, de paix et de lumière. Et je voudrais que, une fois n'est pas coutume, en cette fin des fêtes de Noël, eh bien qu'on remercie toutes ces personnes qui, à longue année, nous aident à ce que les célébrations se déroulent au mieux, même si vous êtes, et nous sommes, en très grand nombre, eh bien on peut tous les applaudir. Nous nous mettons debout pour terminer notre prière avec Monseigneur Beau. Unissons nos prières. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très bon Noël à tous
et à chacun, particulièrement aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent. Un immense merci pour Musique Sacrée, pour tout le personnel de la cathédrale, pour toute l'équipe du recteur, tous les bénévoles qui, dimanche après dimanche et jour après jour, permettent à notre cathédrale de recevoir plus de 15 millions de pèlerins chaque année et un grand nombre de milliers de fidèles en ces 24 heures de Noël. Merci beaucoup. Allez dans la paix de Christ.